La journée des ondes positives, pour faire très court ou pas, c'est une journée qui va être en fait, qui va réunir des professionnels de la santé, du médical, du paramédical, des formateurs qui sont tous investis aujourd'hui dans la question du bien-être, du mieux-être dans la vie de tous les jours et dans le milieu de l'entreprise. Donc des conférences allant de la psychologie positive au yoga, la sophrologie, la performance avec Thomas mentale par le bien-être, toutes les questions d'actualité finalement que demande le public. Ok. Et mais d'ailleurs on fait un gros bisou à donc la marraine de l'événement qui est Agnès Dutheil. Oui, Agnès qui sera là, qui va faire 2 conférences. La première le matin, bonheur au travail, et la conférence de clôture qui sera avec l'éducation positive. Oui, okay. Tout à fait. Qui était là dans l'émission sur l'éducation. Et il y aura aussi Cécile Bernier de Haut Présent sur la méditation de pleine conscience, avec qui j'ai fait aussi une émission. Pourquoi tu as lancé cette idée? Comment ça t'est venu à l'esprit? Ouais, vas-y. C'est un projet auquel je pense depuis 5 ans, qui est très demandé sur le terrain, en tout cas au niveau de l'entreprise, de mettre en place une journée de conférence autour de cette question qui est l'affaire de tout le monde. Donc c'est un projet auquel je pense depuis des années et qui est fortement demandé sur le terrain, voilà, et qui prend forme aujourd'hui. Ça, si tu veux, ce projet répond en quelque sorte à une demande des entreprises et puis aussi du particulier. C'est la première à Nantes demain. Première à Nantes. Mais oui, c'est la première à Nantes, c'est la première édition, c'est une première à Nantes où on voit 12 conférenciers qui vont parler de cette question du mieux-être, du bien-être, du mieux-être, du mieux-être. Du mieux-être mental, du mieux-être émotionnel et du mieux-être corporel s'agissant du corps. Ok. Et donc ça s'adresse, là vous visez les entreprises, mais est-ce que ça peut être aussi, ça peut être tout le monde, hein? Tout le monde, tout le monde veut mieux être. Les ados, oui, on aspire tous à aller bien. Donc ça concerne effectivement tout le monde. Ouais. Et comment tu expliques cette vague d'ondes positives dont on parle de plus en plus? Est-ce qu'il y a eu un déclic je sais pas, en France ou dans les mentalités? Moi j'en entends de plus en plus parler de... Comment je l'explique? Écoute, je crois qu'on vit dans une société où l'immédiateté, l'instantanéité sont véritablement font partie de notre quotidien. Je crois que les gens aujourd'hui manquent de temps cruellement, en souffrent de cette perte de temps. Il y a aujourd'hui un rapport au temps qui est très compliqué en France et qui vient créer, moi je le vois notamment dans mes structures, enfin dans mes interventions au niveau de l'entreprise, qui vient créer une forme de stress et une forme de souffrance au travail. Donc de plus en plus, on est pressé par le temps, on n'a pas le temps. Et donc il y a une forme de souffrance qui s'établit, et il y a une demande très claire par rapport à ce type d'événement en fait. Mais comment l'expliquer? Je crois que... Comment l'expliquer, Thomas et Yael? Comment l'expliquer? Parce que vous êtes plus âgés que moi, peut-être que... L'instantanéité, moi j'ai envie de dire l'immédiateté, on est complètement pressé par le temps, et on le voit aussi au niveau de l'école. Au niveau de la fac, moi j'encadre pas mal d'étudiants en fait, et il y a une souffrance qui démarre tôt en plus, qui démarre tôt. Voilà. Ouais, puis c'est un thème d'actualité qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Là aujourd'hui, avec cette évolution de notre société, l'économie qui correspond pas à un grand nombre de personnes, enfin on en souffre, et je pense qu'avec cette souffrance, malgré tout, on commence à se poser les vraies questions. Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça? Apparemment non, et du coup voilà, c'est pour ça que le mieux-être est d'actualité aujourd'hui, c'est qu'on cherche des solutions. Le constat, on l'a fait, on en souffre, plus ou moins, et aujourd'hui voilà, on veut sortir de ça, trouver des solutions, et c'est pour ça que la journée des ondes positives, ça va être quelque chose vraiment de très agréable, juste pour écouter, participer, prendre des informations et se rendre compte qu'on est quasiment tous pareils. Ça nous concerne tous, parce que nos valeurs profondes, c'est la recherche du bonheur, exactement, et ça en fait partie, ça fait partie justement de découvrir tout ça avec des professionnels. Alors moi, je rebondis sur ce que dit Thomas, je crois aussi que les gens ont besoin de sortir du pourquoi. Le pourquoi, pourquoi, mais comment aujourd'hui? Voilà, comment en fait, comment aller mieux, comment se sortir de cette souffrance au travail, trouver des outils pratico-pratiques. Et la journée de demain, c'est aussi ça finalement. C'est-à-dire que ça va au-delà de la conférence, c'est aussi des intervenants qui ont une expérience terrain depuis de nombreuses années et qui vont apporter, tous ces intervenants, des petites graines, des outils pratico-pratiques. Donc ce qui est aussi très positif dans cette journée, c'est que non seulement on va entendre, mais on va aussi pouvoir prendre des petits outils qui pourront être rendus pérennes par des ouvrages, pourquoi pas par la formation,
formation et puis après par des prises de rendez-vous avec tous les professionnels qui seront présents demain. Et est-ce que toi, tu t'es lancé là-dedans parce qu'à un moment, tu étais très mal et tu as dû rechercher des solutions? Là-dedans, c'est-à-dire? Là-dedans, pardon. Là-dedans? Non, mais là-dedans. Est-ce que là, parce que maintenant, toi, tu fais notamment de la sophrologie. Ouais. Alors moi, je me suis lancée là-dedans, comme tu dis, parce que sur le terrain, de plus en plus, nous formateurs, on est sollicités sur des formations, gestion du stress, etc. Et en tant que formatrice, je me sentais pas légitime à intervenir, donc je me suis formée à la sophrologie. Voilà, Qu'est-ce que la sophrologie? Alors, je vais y revenir, mais je me suis formée à la sophrologie pour pouvoir développer des outils pratico-pratiques et que je peux mettre aujourd'hui à disposition des entreprises. Donc c'est fortement apprécié. Alors la sophrologie, c'est quoi? C'est une science qui a été mise en place par un médecin neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, pour ne pas le nommer, et qui a pour objectif, pour faire très très clair, d'aller chercher en soi notre potentiel et nos ressources, pour faire face aux événements de la vie et puis pour bien vivre pleinement ce qui nous arrive d'agréable. Est-ce que je suis claire, Juliette? Oui. Et concrètement? Concrètement, en sophrologie, on va travailler plein de facteurs. On va travailler le corps, on va travailler l'outil respiration, on va apprendre à relâcher, on va apprendre aussi à écouter son corps, on n'est pas qu'une tête à penser. On n'est pas qu'une tête à penser, on a aussi un corps qui est notre allié. Et puis, on va aussi travailler toute la dimension émotionnelle, c'est-à-dire travailler nos émotions, apprendre à les décoder, apprendre aussi à comprendre l'émotion de l'autre. Et puis, on va travailler également tout le rapport au mental que Thomas connaît très très bien. Donc, apprendre, je dirais, à développer notre attention, notre concentration. Il y a une forme méditative qu'on travaille en sophrologie. Ok. Est-ce que tu as une petite astuce là à nous révéler maintenant? Pour te détendre? Ouais, je sais pas. Tu es stressée, Juliette? Ah, ça va. J'ai un peu couru toute la journée, je t'avouerai. Il faut que je me pose. Je vais te demander de fermer les yeux. On va refaire une séance de méditation. Et de t'ancrer. Et de me m'ancrer. Mais non, ce que je disais, c'est que moi j'aime pas. Moi j'aime pas être ancrée. C'est ça. Voilà. Je préfère voler, moi. Voler? Ouais. D'accord. Ouais. Voilà.